écrit un thème au tableau, car ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, le verset 19 à 21. 2 Pierre au chapitre 1, le verset 19 à 21. Jésus est bon. Yes, Isaac, tu as raison. Tu es bon. 2 Pierre chapitre 1, le verset 19 à 21. Il est dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Le verset qui va nous intéresser, c'est surtout le verset 21. Il dit au verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Qu'aucune prophétie. Amen. On dit au verset 20, aucune prophétie ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme. Donc, je crois que j'ai mal écrit mon thème. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Donc, bon, c'est pareil, hein, mais on va faire comme ça. Ce n'est pas par une volonté d'homme, mais c'est pareil. Je veux l'écrire comme c'est écrit. Volonté d'homme, qu'une prophétie a jamais été apportée. Donc, avec liaison, qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Point. Et c'est de là qu'est tiré le thème que nous voulons partager ensemble ce soir pour grandir dans la foi. Le Seigneur me faisait comprendre dernièrement en fait que, si vous vous rappelez bien, le diacre avait apporté un message très puissant qui était là dernièrement. C'était un mardi ou un jeudi. C'était quand, mon Dieu? C'était un mardi, hein? Je crois. Voilà, un mardi. C'était trop fort. Le message est sur la chaîne YouTube. Vous pouvez réécouter. Sur la foi, en fait. Le thème, il disait, crois, j'avais noté ça. C'était quoi le thème? Crois réellement à ce que Dieu t'a dit. Voilà. Crois réellement à ce que Dieu t'a dit. C'était trop beau. Trop. On avait bien mangé, en gros, ce jour-là. On était tous touchés. Ça a réveillé la foi. Vous savez, quand l'onction vient sur l'homme, c'est ce que ça fait. Et l'onction, c'est la parole, par excellence. Amen. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, quand la parole qui est libérée, qui sort, elle est remplie du Saint-Esprit. En fait, quand elle est inspirée par le Seigneur, alors elle touche. Jésus dit, ou le Seigneur dira par la bouche d'Ésaïe, le prophète, que la parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté, exécuté mes desseins. Donc, quand la parole touche comme ça, ça nous confirme qu'elle est réellement de Dieu. Amen. Mais le jour-là, à la fin de l'enseignement ou de l'exhortation du message, il y avait une tristesse qui remplissait mon cœur. J'étais dans la joie, mais après il y a une tristesse qui remplissait mon cœur. Et le Saint-Esprit m'expliquait en fait que la tristesse là, c'est à cause du fait que vous allez voir souvent les chrétiens, quand l'onction vient sur nous, on est bouillonnant, on dit bouillonnant de zèle, de force, de courage, quand tout va bien. Mais dès que survient un petit problème, un petit souci, plusieurs sont ébranlés. C'est la parabole du semeur que Jésus a donnée. Il dit ceux qui ont reçu la semence, en fait, dans les endroits pierreux, c'est ceux qui ont cru. Mais quand les problèmes arrivent, ils trouvent une occasion pour abandonner leur foi. Ils sont ébranlés. Vous voyez ce que je suis en train de dire?
Donc le Seigneur m'expliquait en fait que le problème des chrétiens, c'est que la foi qu'ils ont, elle n'est pas ferme, elle n'est pas bien bâtie, elle n'est pas bien assise. Ce qui fait que quand l'onction vient sur eux, ils sont dans la joie. C'est ça l'onction, c'est ce que l'onction fait. Mais après, quand les problèmes arrivent, ils oublient tout. D'où l'importance en fait d'insister sur les choses élémentaires de la foi. Alléluia. Les choses élémentaires de la vie chrétienne. Pourquoi je suis devenu chrétien? Qu'est-ce que Jésus est venu apporter pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce que la croix en fait? Est-ce que moi en tant que chrétien, je marche selon la loi ou je vis selon la grâce, selon le don de Dieu? Est-ce que moi, par mes efforts, je peux mettre en pratique la parole de Dieu comme la parole de Dieu le demande? Est-ce que je connais la différence entre la loi, entre la grâce? Tout ça, c'est important à comprendre cela. Amen. Alors ce matin, je vais parler de ce thème pour nous amener aussi à comprendre une subtilité de l'esprit, en fait. Par la grâce de Dieu. Amen. À comprendre une subtilité. On a dit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée. La question qu'on peut se poser, pour commencer, c'est que, qu'est-ce qu'une prophétie alors? Parce qu'on nous dit que ce n'est pas une volonté d'homme. Ça veut dire que ce n'est pas parce que l'homme veut que l'homme parle. Ce n'est pas parce que l'homme le désire qu'il s'exprime. Mais on dit c'est poussé par quelqu'un. C'est quelqu'un qui le pousse. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Regarde-moi bien. Est-ce que j'ai changé? Non. Hein? Amen. J'ai changé. On dirait qu'elle vient. T'as vu, j'ai changé. Mais toi aussi tu as changé. Hein? Oui. Amen, amen. Amen. Ouais, je nous fais un peu rigoler pour vous garder avec moi. Je ne veux pas que... Voilà, amen, amen. C'est bien. Donc, je disais que la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est la prophétie? Amen. Et la Bible est claire. La Bible est tellement riche. La Bible parle de tout. La Bible nous donne la définition de la prophétie. Si nous prenons 1 Corinthiens au chapitre 14, 1 Corinthiens au chapitre 14 nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 14 nous dit ceci. Le verset 1 d'abord. On dit: recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Donc, je fais un point là pour insister sur quelque chose. Dans la Bible, il y a 3 sortes de dons. Il y a les dons de l'esprit, il y a les dons qui sont liés au ministère, et puis aussi il y a les dons qu'on appelle les dons de libéralité. Amen. Donc, les dons, par exemple, les ministères aussi sont des dons que Dieu a donnés aux hommes. Amen. Les 5 ministères, c'est un don, en fait. On ne devient pas pasteur parce qu'on le veut. Il y en a qui, à cause de l'argent, l'amour du gain, ils vont faire des écoles pastorales. Comment ça s'appelle déjà? La théologie. Théologie, ils vont faire la théologie, ils vont... Parce qu'il y a des pays où, en fait, l'État peut te reconnaître comme étant un pasteur. Donc, ça te donne le droit d'ouvrir une église et tu peux gagner l'argent. Il y en a qui le font. C'est le business. C'est ce que Jésus appelle les eunuques selon les hommes. Il y a ceux qui sont eunuques selon les hommes. Il y a ceux qui se font eux-mêmes eunuques. Et il y a ceux qui sont nés eunuques. Vous voyez? Donc, pour être pasteur, un vrai pasteur, on ne le devient pas parce qu'on le veut. C'est un don qu'on reçoit de Dieu. Et c'est un caractère. On est avec, en fait. Amen. Qu'on soit évangéliste, pasteur, prophète, ainsi de suite. C'est un don. Alléluia. Voilà. Donc, il y a les dons des ministères. Il y a les dons qu'on appelle de libéralité. Vous voyez? Donc, il y a ceux qui... Ils sont peut-être pas ministres de la parole, il ne sera pas là en train de prêcher, mais il peut donner beaucoup d'argent. Dieu le bénit, il a beaucoup d'argent et il soutient financièrement le ministère, il soutient l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. C'est aussi un don que Dieu fait pour l'Église au travers de cette personne. Vous voyez, il y a beaucoup de dons. Donc, les dons
dont Paul parle ici dans 1 Corinthiens 14, c'est les dons qu'on appelle les dons spirituels, les dons de l'esprit. Amen. Amen. Bon, pour vous donner juste des passages sur les deux autres sortes de dons, rapidement, je crois qu'on a Éphésiens, normalement, qui en parle, des dons de ministère. Éphésiens 4 qui dit, et il a donné les uns comme apôtres, ainsi de suite. Éphésiens chapitre 4, verset 11, voilà, nous parle des 5 ministères, en disant qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes, ainsi de suite. Et l'autre type de don dont je parlais, je crois c'est dans Pierre ou dans 2 Corinthiens. Attendez, je vérifie. Takata. Dans le sang précieux. Non, ça doit être dans... Alléluia. Voilà. Romains 12. Romains 12. Il parle des autres sortes de dons. Romains 12. Romains chapitre 12. Si le verset, on peut lire à partir de verset 4, par exemple, il dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie les ait selon l'analogie de la foi, celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, vous voyez, que celui qui préside le fasse avec zèle, ainsi de suite. Tout ça c'est des dons en fait, ok. Quelqu'un peut avoir un don d'exhortation, il exhorte bien. Quand tu as des problèmes, tu vas le voir, il peut te parler et ça te procure la paix. Amen. Il peut bien t'exhorter, mais cela ne fait pas de lui un ministre de la parole. Vous voyez la différence? C'est un don en fait. Il y a ceux qui ont le don d'exhortation, il y a ceux qui ont le don de libéralité, ainsi de suite. Il y en a aussi qui ont le don de présider. C'est des dons. Donc il sait diriger quoi, il sait conduire. Donc ce n'est pas forcément les ministres de la parole qui dirigent une église. Non. Pour diriger une église, il faut avoir reçu un don. Le don de présider. Amen. Donc c'est pour ça, normalement, dans l'église primitive, ceux qui dirigeaient les assemblées, c'était ceux qu'on appelait les anciens, en fait. Vous voyez, c'était pas forcément des ministres de la parole, mais ils peuvent être aussi ministres de la parole. Mais c'était des hommes qui avaient une certaine sagesse. C'était, en fait, on va dire, ils ont ce que le monde appelle le leadership en fait. Vous voyez, ils ont ça en eux. Ils savent diriger, comment conduire, comment faire que les gens puissent vivre ensemble, travailler ensemble, servir Dieu ensemble, sans qu'il y ait des accrochages. Vous voyez, c'est un don. Alléluia. Ok, c'était juste une parenthèse. On va retourner dans 1 Corinthiens 14. On va comprendre quelque chose par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par une volonté d'homme que prophétie a jamais été apportée. 1 Corinthiens 14 nous dit de rechercher la charité, d'aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Donc, je nous ai fait tourner comme ça pour insister sur quoi? Sur le fait que parmi tous ces dons-là, Paul est en train de dire que celui qu'il faut le plus rechercher, c'est le don de la prophétie. Est-ce que vous avez lu avec moi 1 Corinthiens 14, verset 1 dans vos Bibles? Qu'est-ce qui est écrit? Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Mais surtout à celui de prophétie. Amen. Tous ces dons qu'on a cités sont donnés par l'Esprit. Par l'Esprit de Dieu. Mais Paul est en train d'insister que le don qu'il faut surtout rechercher à posséder en tant qu'enfant de Dieu, c'est le don de prophétie. Et il continue son explication. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes,
mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc, on est en train de nous expliquer que le parler en langue est une prière. Pourquoi je dis que c'est une prière? Parce qu'il dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. Or, prier c'est quoi? C'est parler à Dieu. Ce n'est pas compliqué jusque-là. Hein? C'est donc celui qui parle en langue, il fait quoi? Il prie. Puisqu'il parle à Dieu. Donc il est en train de prier en réalité, celui qui parle en langue. Mais celui qui prophétise, est-ce qu'il parle à Dieu? Non. Il dit, celui qui prophétise, il parle aux hommes. Est-ce qu'on peut relire encore? Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Celui qui parle en langue parle à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Donc il dit des choses à Dieu. Et vous allez voir par la suite que Dieu aussi lui répond. Donc en parlant en langue, il prie et Dieu l'exauce en même temps. Dieu l'édifie, Dieu le bâtit dans son homme intérieur. Celui qui parle en langue, il parle à Dieu, donc il prie. Mais celui qui prophétise, il parle aux hommes. Or, est-ce que quelqu'un qui prie, il parle aux hommes? Si tu parles aux hommes et tu dis que tu pries, ça veut dire quoi? C'est de l'idolâtrie. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Donc prophétiser, ce n'est pas parler à Dieu. Quand tu prophétises, tu es en train de parler aux hommes. La prophétie ne s'adresse pas à Dieu. La prophétie s'adresse aux hommes. Nous allons voir tout à l'heure que la prophétie est un signe pour l'Église. Mais le parler en langue est un signe pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Pour le païen. Un vrai enfant de Dieu, normalement, ne doit pas être, en fait, comment je vais dire, impressionné par le parler en langue. Parce que c'est la langue de notre royaume. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme tu veux dire qu'un Américain, tu vas l'impressionner avec l'anglais. Tu commences par dire wash, 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 et tu t'attends à ce que l'Américain soit comme ça, la bouche ouverte. Mais non, c'est sa langue maternelle. Il est né dedans, il a grandi avec. Il peut même t'apprendre. Il peut te corriger. Il peut dire oh, oh, yo, comme. C'est pas comme ça. Ou bien mon diacre? Vous êtes d'accord avec moi? Tu ne peux pas apprendre à un Américain à parler en anglais. Il est né dedans. Tu ne peux pas apprendre à un Anglais à parler l'anglais. Il est né dedans. C'est sa langue. Amen. Donc l'anglais n'impressionne pas l'Américain ni l'anglais. Le français n'impressionne pas un vrai français. Amen. Donc un vrai chrétien ne doit pas être impressionné par le parler en langue. On dit le parler en langue, on va le lire tout à l'heure. C'est un signe, non pas pour les chrétiens, mais pour les païens, pour ceux du dehors. Amen, amen. Mais la prophétie sera un signe pour nous chrétiens. On dit celui qui prophétise au contraire, il parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc prophétiser, c'est quoi? C'est parler aux hommes de la part de Dieu, bien sûr, en les édifiant, en les exhortant, en les consolant. Donc pour prendre un exemple terre à terre, le message que le diacre avait apporté dernièrement, dont je parlais au début, c'était une prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Famille. Amen. Il fait chaud. Hein? Est-ce que vous êtes là? Amen. Celui qui prophétise parle aux hommes. 1. Il les édifie. 2. Il les exhorte. 3. Et il les console. 4. Donc, ce que le diacre a apporté dernièrement, c'était quoi? C'était une prophétie. Est-ce que vous comprenez là? Maintenant, il y a plusieurs sortes de prophéties. L'esprit prophétique, ça touche 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Amen. Amen. La prophétie s'adresse aux hommes. Et ça peut te parler du passé, ça peut te parler du présent, ça peut te parler du futur. Quand ça parle du passé, on parle de la parole de connaissance. Amen. Quand ça touche le présent, c'est là on dit que c'est une prophétie. Vous voyez ce que je dis?
Quand ça touche le futur, on dit aussi que c'est une prophétie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Allez, amen, amen. Jusque-là, je ne suis pas encore rentré dans mon message. Là, je suis en train de préparer d'abord. Je ne suis pas encore rentré dans mon message jusqu'à présent. Mais tout ça, je le dis pour préparer, pour que chacun de nous soit prêt, qu'on comprenne. La prophétie, elle s'adresse aux hommes. Je prends un exemple très simple. Ce que le diacre avait apporté dernièrement, c'était une prophétie. C'était une exhortation, mais qui était inspirée par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui étaient là étaient touchés dans leur cœur à cause de l'Esprit. Amen, amen. Parce que la parole venait de Dieu. Amen, amen. Donc c'est Dieu qui parlait en lui. La prophétie, il y a deux façons. En fait, on va faire comment? Je prends l'exemple. Viens, s'il te plaît. Dylan, lève-toi. Imaginons que Dylan, c'est lui qui est Dieu. Celui qui prophétise, il parle aux hommes. Amen. Mais celui qui parle en langue parle à Dieu. Donc, imaginons, hein, Seigneur, Dylan n'est pas Dieu. C'est juste pour enseigner. Donc regardons très bien. Imaginons que Dylan est Dieu. Donc fais comme si tu étais Dieu. Viens ici. Fais-toi un peu plus grand. Fais comme ça. Ne souris plus. Tu es Dieu. Amen. Maintenant regarde tout le monde. N'aie pas peur. Tu es Dieu. Tu sais quand tu vas partir là, tu seras plus. Là les gens vont te regarder, te considérer comme Dieu. Regarde tout le monde. Vous avez vu? Regarde bien, regarde comme ça. Amen. Donc, il manque seulement quoi? Les barbes. Mais c'est un vrai Dieu. C'est un bon Dieu. Amen. C'est juste pour enseigner. Hein. Vous me suivez? Maintenant, imaginons que c'est lui qui est Dieu. Donc, si moi je veux parler en langue, je m'adresse à lui. Je vais commencer par dire Dylan, bonjour. Dylan, bonjour. Dylan, je t'aime. Dylan, tu es beau. Dylan, tu es ceci. Dylan, donne-moi une femme. Dylan, je sais, vous voyez ce que je suis en train de dire? Mais je dis ça dans des langues que le monde ne comprend pas. Vous allez comprendre le message. Jusqu'à présent, je n'ai pas prêché mon message. Je suis en train de vous préparer. Quand je parle à lui, on dit je parle dans des langues. L'apôtre Paul va dire que ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues et que les yeux n'ont point vu. Donc, les langues que j'utilise là, c'est des langues que moi-même, je ne suis pas censé comprendre. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? C'est des langues que le monde n'a jamais entendues, que mes oreilles n'ont jamais entendues. Quand je parle en langue, je prends un exemple. Je dis ça, selon mon intelligence, mon entendement, selon mes pensées, c'est du charabia. On dit je parle comme un barbare. C'est ce qu'on appelle parler comme un barbare. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Donc, moi, ce que je suis en train de dire, je ne sais pas ce que je dis. Sauf si je prie que Dieu me donne le don d'interprétation pour comprendre. Suivez-moi très bien. Mais lui qui est Dieu, Paul dit dans Romains 8 que celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Il dit que nous ne savons pas, Romains 8 à partir du verset 26, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Et c'est le Saint-Esprit qui prie pour nous, en nous, pas des soupirs inexprimables. Amen, amen. Et le Saint-Esprit utilise le langage de Dieu. Amen, amen. Donc, moi, je ne comprends pas ce que je dis. Mais les anges comprennent ce que je dis. Le Saint-Esprit comprend ce que je dis. Dieu comprend ce que je dis. Amen, amen. Aucun homme ne peut comprendre ce que je suis en train de dire, sauf si il a reçu le don d'interprétation des langues. Alors il peut comprendre. Je prends un exemple. Quand Nabucodonosor, son fils qui était devenu roi, a pensé qu'il était au-dessus de Dieu, et il a pris les coupes qu'on avait ramenées d'Israël par son père, il a commencé par l'utiliser pour boire. La Bible nous enseigne quoi? Il y avait une main qui était sortie, qui a écrit quelque chose sur le mur. Vous vous rappelez?
Personne parmi les sages ne pouvait interpréter ce qui était écrit. Donc c'est seulement Daniel, si vous vous rappelez bien, qui avait pu interpréter ça. Et Daniel a pu interpréter. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui a donné l'interprétation. Il n'a pas pu interpréter parce qu'il avait étudié la langue. Non, ce n'était pas une langue qui était connue des hommes. C'était une langue spirituelle. Et seul Daniel pouvait comprendre. Méné, quelque chose, je ne me rappelle plus de... Teke, c'est ça, hein? Voilà. Donc, imagine, je viens, je dis, mene, teke, shika, shaka, rete, rababa, shayanana, rakatoto, sukayanana, radodododo. Tu vois, je peux venir, je dis, chatatata, et radadadouadada, shekatototo, rabaya, chantelele. Bon, je parle, je dis des choses. Mais, si, en fait, je suis rempli de ma chair, je vais bloquer. Je vais arriver. Jusque-là, je ne suis pas rentré encore dans mon message. Là, je suis en train de préparer. Donc, si moi, je parle en langue, je parle à Dieu. Amen. Amen. Donc, vous ne comprenez pas ce que je dis. Mais lui, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Dis oui. Voilà. Parce que tu joues le rôle de Dieu. Amen. Amen. Tu vois, non? Donc, eux, ils ne comprennent pas. Maintenant, imagine que quelqu'un prie pour dire, Dieu, donne-moi le don d'interprétation. Est-ce que vous me suivez? Si tu pries, Dieu, donne-lui. Quelqu'un dit, Dieu, donne-moi le don d'interprétation. Prie, n'aie pas honte. C'est un enseignement, c'est pour que tu comprennes. Prie. Dieu, donne-moi le don d'interprétation des langues. Tu as prié, hein? Maintenant, fais un geste. Voilà. Donc, toi aussi, reçois. Tu as reçu le don. Donc, si je parle, maintenant, tu peux comprendre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le parler en langue. Mais quand je prophétise, quand un homme prophétise, on dit celui qui prophétise, il ne parle pas à Dieu, mais il parle aux hommes. Mais il parle aux hommes de la part de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la prophétie, ce n'est pas l'homme qui parle à Dieu, c'est Dieu qui parle aux hommes. Mais il va passer par un homme. Vous me suivez là? Il va passer par un homme. Et il y a deux formes de prophétie. Il y a la forme directe et il y a la forme indirecte. Suivez-moi très bien. Vous allez comprendre. En fait, je veux vous amener à vous détacher de votre propre volonté. Et que ce que le Saint-Esprit dit en vous, que ça sort. Il parle en toi. L'Esprit parle en toi. Dans tes entrailles, il parle. C'est juste que il y a un blocage, il y a comme une couverture. Cette couverture-là, c'est ta propre volonté. Suivez-moi très bien. La prophétie, c'est Dieu qui parle aux hommes, n'est-ce pas? Amen. Donc, si moi je vous parle directement, je vais dire, mon diacre, viens ici. Mon diacre, est-ce que tu as fait ce que je t'avais dit dernièrement? Vous voyez? Je dis je. Est-ce que tu as fait ce que je t'avais dit? Donc, c'est la forme directe. Donc, si Dieu veut parler aux hommes au travers de moi, en utilisant la forme directe, quand l'onction vient sur moi, il prend le contrôle de tout mon être, et de mon esprit, et de mon âme, et de mon corps. Il prend le contrôle de tout mon et de mes sens. Il prend le contrôle de tout. Donc, je ne peux pas contrôler. Ce qui fait que quand il parle en moi, il va dire je. Ainsi parle l'Éternel. Je vous avais dit, je ceci. Vous voyez ce que je dis? Je ferai ceci. Vous voyez? Ça, c'est la forme directe de la prophétie. On peut être en train de prier et l'ancien tombe sur quelqu'un. La Bible dit d'aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Parce que c'est un don excellent. Et l'Église en a besoin. Les chrétiens ont besoin de ce don dans nos vies, dans nos familles. Suivez-moi très bien. Quand je prophétise en utilisant la forme directe, si je dis je prophétise, c'est que, on va dire, quand Dieu parle au travers de moi, s'il utilise la forme directe, il va utiliser toujours je. Vous voyez le pronom, c'est personnel, hein? Oui, pronom personnel, je.
Donc, il s'identifie. Il va plus, ce ne sera plus André ou l'évangéliste André qui parle. Ce sera Dieu. Il va dire je. Amen, amen. Comme dans le désert, Moïse. Non, c'est même pas un bon exemple. Quel exemple je peux prendre dans la Bible? Mais on peut trouver plein d'exemples en fait dans la parole de Dieu. Si vous regardez, lorsque... Hein? Je répandais mon esprit. Voilà, je répandais de mon esprit par la bouche du prophète Joël. Très bien, merci beaucoup. Vous voyez ça? Quand le prophète Jérémie, l'ancien Joël, prophète Joël, l'ancien tombé sur lui, il dit ainsi parle l'Éternel. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, des rêves, ainsi de suite. C'est la forme directe. Vous voyez ce que je dis? Donc, l'ancien a pris possession de lui et il parle, il dit je te bénirai. Alléluia. Je rendrai ton nom grand. Je. C'est la forme directe de la prophétie. Mais quand c'est la forme indirecte, parce que Dieu, il peut prendre le contrôle de tout mon être, alors je ne peux plus contrôler quoi que ce soit. Et là, il parle tout seul. Maintenant, la forme indirecte de la prophétie, c'est quoi? C'est que Dieu, dis-moi quelque chose qui a un rapport avec la prière. Dis quelque chose. Hein? Dis-moi alors. Hein? Mes péchés sont pardonnés. Très bien! Amen! Donc, bon. Imaginez, hein, il me dit, tes péchés sont pardonnés. Donc, imaginez maintenant que ça, c'est pour quelqu'un. Donc, il va me dire, bon, ça se passe aussi comme ça. Il dit seulement, tes péchés sont pardonnés. Quand il me dit ça à moi j'entends dans mon esprit, tes péchés sont pardonnés. Et pendant qu'il sera en train de dire ça, très souvent, comment ça se passe? Je peux être là en train de prêcher comme ça, ou je suis en train de passer, et je passe à côté de quelqu'un, et j'entends cette parole, tes péchés sont pardonnés. Donc, quand j'entends ça, si je suis expérimenté, je sais qu'il me parle de quelqu'un ici. Je me tourne, j'observe, je regarde. Et l'esprit en moi va me convaincre de la personne en question. Amen, amen. Et je peux dire à la personne directement, Dieu me dit de te dire. Vous voyez la forme indirecte? Donc, ce n'est plus je. Je dis, Dieu me dit de te dire que tes péchés sont pardonnés. Si je n'arrive pas à trouver la personne, je vais ouvrir ma bouche et lancer un appel. Je vais dire, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un. Vous comprenez ça? Dieu m'a dit de dire à quelqu'un que ses péchés sont pardonnés. Donc, il y a quelqu'un parmi nous qui a peut-être une culpabilité par rapport à un péché. Vous voyez ce que je dis? Je parle comme ça. Et est-ce que quelqu'un se reconnaît par rapport à ça, qui a besoin de savoir que Dieu l'a pardonné? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui doute que Dieu l'a pardonné? Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de le dire? Jusqu'à ce que quand je lance ces paroles comme ça, je fais les appels comme ça, quelqu'un va lever la main. Et je vais comprendre que c'est de cette personne que Dieu est en train de me parler. Et je vais lui dire, Dieu m'a dit de te dire, c'est fini. Ne pense plus à tes péchés. Tes péchés sont pardonnés. Amen, amen. Est-ce que vous avez bien compris? Donc ça, c'est la forme indirecte de la manière où Dieu parle. Donc il parle à l'homme et l'homme, lui, il dit. Vous voyez? La forme directe, il dit je. La forme indirecte, il me parle à moi et moi j'utilise mon langage à moi pour dire ce que Dieu a dit. Vous voyez ce que je dis? Qui n'a pas compris? Amen. Amen. Tout le monde a compris, hein? Donc, il y a deux formes de prophétie. Il y a la forme directe et la forme indirecte. Et la forme indirecte, ça peut être aussi une parole de connaissance. C'est même pas que ça peut être, c'est une parole de connaissance aussi. Vous me comprenez là? Amen. Maintenant, regardez. Merci beaucoup, Dylan. Tu as bien joué ton rôle. Que Dieu t'élève. Amen. Trop bien. On acclame le Seigneur.
Amen, amen. Amen. Oh, magnifique. Maintenant, regardez. On va continuer notre lecture. Toujours 1 Corinthiens 14. Il y a une notion dans ce texte-là. On dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Verset 4. Celui qui prophétise édifie l'église. Vous voyez? On avait lu au verset 3 que celui qui prophétise, il parle aux hommes, il les édifie, les exhorte et les console. Et Paul va préciser ici au verset 4 que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'église. Donc la prophétie est utile à l'église, mais le parler en langue est utile à l'homme lui-même. Amen. Amen. On dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Il dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. C'est fort, hein? À moins que ce dernier n'interprète pour que l'église en reçoive de l'édification. Ça veut dire que prophétie est plus grand que parler en langue. Mais parler en langue plus interprétation égale une prophétie. Amen. Amen. Parler en langue plus interprétation égale une prophétie. Paul dit, je peux m'arrêter là. Et c'est suffisant pour mon enseignement. Mais, on va sauter. On va prendre... prenons le verset 21 par exemple. Le verset 21, toujours de 1 Corinthiens 14. Prenons le verset 21. On dit, il est écrit dans la loi, c'est pas des hommes d'une autre langue et pas des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, comme je disais tout à l'heure, mais pour les non-croyants, les langues. Amen. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure. On dit la prophétie au contraire est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes, du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Amen. Vous voyez le rôle de la prophétie? Ça dévoile les secrets des cœurs, ça libère les gens. Donc, dans une église où l'esprit ne travaille pas, les sorciers prospèrent facilement, les démons prospèrent facilement. Vous comprenez? D'où on a besoin de l'ancien prophétique, de l'esprit prophétique dans une église pour révéler des choses. Quand un malheur veut t'arriver, Dieu révèle. Quand tu viens dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Quand il y a une attaque qui se prépare contre toi, quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu révèle. L'esprit prophétique révèle. Amen. Amen. Tu peux même être en train de souffrir d'une situation, mais dont l'origine vient de ton passé, de tes ancêtres. L'esprit prophétique révèle. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Amen. Vous voyez? J'ai prié pour une personne dernièrement. Donc, où l'origine du problème vient du passé des parents. Vous voyez ce que je dis? Amen. Donc, il y a beaucoup de cas, en fait. Il y a aussi une femme. Et en fait, il y a beaucoup de choses. Je vous donne un exemple très simple que vous pouvez comprendre. Jésus dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Parfois, il y a des hommes, ils peuvent se rendre compte que ma vie est comme la vie de mon père. Il y a des femmes qui peuvent se rendre compte que ma vie est comme la vie de ma mère. Et ce n'est pas étonnant. En fait, pour les hommes, ils ne comprendront pas. Mais pour l'esprit prophétique, c'est normal. Vous savez pourquoi c'est normal? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Alléluia. On ne donne que ce qu'on a. Ce que tu as, c'est ce que tu vas donner. Le Saint qui t'a porté, tout ce qui est en lui, c'est ce que tu as pris. Même si vous n'avez pas le même visage, mais ce qui est en lui est en toi. Vous me comprenez? Dans la vie qu'il a eue, sache que c'est la même vie qui t'attend. Donc toi tu peux tourner en rond et tu viens dans une église et Dieu révèle. Amen, amen. Pour dire en fait que le problème là que tu as, en réalité ça ne vient pas de toi. La base, ça vient de ta mère, ça vient de ta grand-mère, ça vient de ton grand-père. Donc c'est là-bas qu'il faut aller couper.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous comprenez ce que je dis? Je donne des exemples comme ça pour que vous compreniez, en fait. Comment, en fait, pourquoi on a besoin de l'esprit prophétique dans une église? Maintenant, on a dit que ce n'est pas une volonté d'homme, qu'une prophétie a jamais été apportée. Donc, la prophétie, on dit, celui qui prophétise, il parle aux hommes, mais de la part de Dieu. J'ai dit qu'il y a deux façons de prophétiser. Il y a la façon directe et indirecte également. Amen, amen. On dit, ce n'est pas parce que les hommes ont voulu qu'ils parlent de la part de Dieu, mais c'est poussé. C'est poussé. C'est poussé. C'est poussé. Amen, amen. C'est poussé par quelqu'un, mais qui est en eux. Amen. Peut-être que vous n'avez pas bien compris l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. On ne donne que ce qu'on a. Donc, le Saint qui t'a porté, ne t'étonne pas que ta vie commence par ressembler à la vie du Saint d'où tu viens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Parce que ce qui est en toi, ce que tu portes en toi, c'est de là où tu viens. Vous comprenez ce que je dis? Donc ce qui va te pousser à vivre ou à faire certaines choses, c'est ce que tu portes en toi. Vous me suivez là? Amen. Maintenant on dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. En fait. Donc si la prophétie, on dit que c'est des mots qui sortent de la bouche de l'homme, mais des mots qui sont inintelligibles, qu'on ne peut pas comprendre. Cha 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 cha, eretetete, rabababa, rekatototo, shekatayama. Est-ce que tu comprends ce que je dis, maman Carré? Tu comprends pas? On est d'accord. Maintenant, mon diacre, si on rentre de l'autre côté, tu peux comprendre ce que je suis en train de dire. Vous comprenez? Donc maintenant ça là, rekatoto, chatata, tout ça là, ça va venir tout. Parce qu'on dit, ce n'est pas ma volonté. Ça veut dire que je ne réfléchis pas. Je ne me mets pas là et je dis, bon, je vais dire quoi maintenant? Je vais dire cha 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 cha. Non, on ne parle pas en langue pour prophétiser, pour impressionner. On ne prophétise pas pour impressionner, non. On dit, c'est pousser. Ce qui pousse l'homme à faire des choses, ça vient du Saint. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple tout à l'heure du Saint, du Saint, du Saint, du Saint. Ce qu'on appelle le Saint de l'homme. Jésus dira que dans Jean chapitre 8, que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Prenons ça. Amen. Jean chapitre 7, je crois. Jean 7. Jean chapitre 7, verset 38. Jean chapitre 7, verset 38 dit ceci. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive feront comment? Couleront de son sein. Le mot sein là, ici, là, veut dire quoi? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parle des entrailles en fait, ce qu'on appelle les entrailles. Les entrailles. Ce que tu portes en toi, c'est ton sein. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront, jailliront de son sein. Comme dit l'Écriture, le verset 39 dit, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen, amen. Donc, les fleuves d'eau vive dont il parle ici, il parle de l'Esprit. Amen. Et il dit que l'Esprit va couler tout du sein de l'homme. L'Esprit va couler du sein de l'homme. L'Esprit va se mouvoir, va se manifester du sein de l'homme. Quand on dit le sein de l'homme, ce n'est pas ici. Regardez-moi, pour comprendre, ce n'est pas dans la tête, ce n'est pas dans les oreilles. C'est les entrailles, ça vient d'ici. Donc je t'explique. Quand je parle en langue, quand tu parles en langue, c'est des mots qui viennent d'ici, mais des mots que tu n'as pas appris, tu ne comprends pas. Ça monte de l'intérieur de toi et ça monte dans ton cœur. Tu veux moi très bien. S'il n'y a pas de blocage, si ton sein est ouvert,
ce qu'on appelle le sein de l'homme, ton intérieur. Si ton esprit, en fait, ton intérieur là, c'est ton esprit, ton sein. Tel que tu es ton corps, ton esprit aussi a la même forme. Est-ce que tu sais ça? Amen. Karine, tu as trois corps. Tu as le corps physique, le corps spirituel et ton âme aussi est un corps. Amen. Est-ce que vous pouvez suivre là? Amen. Donc, quand on dit le sein de l'homme, vous voyez, c'est là. L'exemple le plus facile pour comprendre, pour les femmes, on parle du sein maternel. L'enfant vient du sein maternel. Amen, amen. Amen. Le sein, c'est là, c'est l'intérieur, en fait. Donc, même quand je parle comme ça, là, quand je suis en train de parler, ces mots-là, ça vient d'où, en fait? Ça vient de mon ventre. Ceux qui ont fait souvent l'école des chants, pour apprendre à chanter, on dit expire, inspire. On peut chanter de deux façons. Tu peux chanter en bloquant ton ventre, ta respiration, pour que de l'air sorte davantage directement d'ici. Il y en a qui chantent là. Quand tu chantes là, quand tu cries, tu ne peux pas monter plus. Mais quand tu chantes avec ton ventre, tu peux monter. Tu peux atteindre certaines grammes. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Parce que tu chantes de là. Le sein, c'est là. Maintenant, il y en a, le sein est fermé. C'est pas ouvert. Il y en a pour d'autres, c'est ouvert. Donc ça monte ici. Ça monte ces mots-là. Quand tu te mettras à prier, tu le vis. Mais c'est juste que tu le bloques. Tu l'étouffes. Ou comme c'est des choses que tu ne comprends pas, tu n'as jamais dit ça. En fait, tu n'oses pas te lancer. Ça monte de là dans ton cœur. Maintenant, laisse ça sortir de la bouche. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Qui a compris ou qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Qui croit qu'il a le Saint-Esprit en lui? Amen. Qui est convaincu qu'il est né de nouveau? Amen. Qui n'est pas encore né de nouveau parmi nous? Est-ce que tout le monde est d'abord baptisé par immersion? Qui n'est pas baptisé par immersion? Si tu n'es pas baptisé par immersion, tu n'es pas né de nouveau. Qui n'est pas baptisé parmi nous? Il ne faut pas avoir honte. À part les enfants. Ah oui. Ouais. Tu as déjà 14 ans. Voilà. Donc, vous avez l'âge pour se faire baptiser. Parce que c'est à partir de 12 ans. À partir de 12 ans, tu as l'âge de la conscience. Donc, tu es conscient, tu peux choisir. En fait. Vous voyez ce que je dis? Mais un enfant comme Isaac, on ne peut pas le baptiser. Il n'est pas encore mature spirituellement. Il n'a pas la conscience. Dieu ne peut pas le rendre responsable de ses fautes. Mais à partir de 12 ans, tu es responsable de tes fautes. Devant Dieu, hein, bien que tu sois toujours sous la responsabilité des parents physiques, mais devant Dieu spirituellement, tu es responsable de tes fautes. Si tu n'es pas sauvé, ce n'est pas la faute de tes parents, c'est ta faute. Alléluia. Amen. On dit, ce n'est pas une volonté d'homme que je parle en langue, que je prophétise, mais c'est poussé par quelque chose. Ce qui me pousse là est où? Il est logé là. C'est mon esprit. Ça vient de mon sein. Et ça fait monter des choses en moi. Des souffles. Des souffles. Des souffles. Et je peux parler. Je peux prophétiser. Amen, amen. Amen. À qui c'est déjà arrivé une fois? Tu es en train de prier et tu sens, en fait, les parler en langue que les autres, tu as entendu les gens dire. Parfois, quand tu pries, tu sens comme, je vais même dire ça autrement, c'est comme si tu sens quelqu'un prier en toi. Tu es calme, mais c'est comme si quelque chose continue de prier en toi. Ta bouche ne s'ouvre pas, mais tu sens une prière monter en toi. Tu sens quelque chose, peut-être que tu ne discernes pas que ça vient d'ici, mais tu sens que quelque chose monte ici, ça monte ici. En fait, ça vient de là et ça monte ici. C'est une prière. La prière est en toi. Donc, tu es là,
Mais c'est comme si tu es en train de prier au-dedans de toi. Et pendant que tu pries, à un moment donné, ce n'est plus un langage intelligible, un langage compréhensible. C'est maintenant un langage inintelligible, incompréhensible. Donc, des parler en langue, peut-être que tu as déjà entendu, ça peut commencer par là. Je ne sais pas si vous le comprenez. Ça peut commencer par des parler en langue que tu as déjà entendu quelque part. Et ça monte en toi. Mais maintenant, comme toi, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Vous m'entendez là ce matin? Tu bloques. Tu ne laisses pas ça monter, en fait. Tu ne laisses pas ça monter en toi. Mais l'Esprit parle en toi. La grâce prophétique est sur toi. Tu peux prophétiser. Tu peux parler à Dieu en utilisant des langages que le monde ne comprend pas. À qui c'est déjà arrivé? Lève la main, je vais te voir. Ah, c'est arrivé aux gens en ligne. Ici, là. Voilà, mon diacre aussi. À qui c'est déjà arrivé aussi? Tu sens des prières monter en toi. Elle aussi. Vous voyez? Vous avez le don. En fait. Vous avez le don. Donc, il faut que le don s'exprime. Laissez le don s'exprimer. Paul dit aspirer au don. La dernière fois, je me posais la question. Si vraiment nous avons la foi, nous les chrétiens, est-ce qu'on va continuer de demander certaines choses, la même chose à Dieu, tout le temps, si on a réellement la foi? Je reviens toujours sur l'histoire du péché. Parce que c'est le vrai problème. Est-ce que tu crois que tu es une pécheresse? Entre nous. Regardez-moi bien, maman. Est-ce que tu crois que tu es une pécheresse? Qui n'est pas baptisé à part les deux là? Parmi nous. Tout le monde est baptisé par immersion. Par immersion, c'est important. Hein? Parce que le baptême par immersion, c'est ce qui signifie que tu es mort avec Christ. Quand on te plonge dans l'eau, on te déclare mort avec Christ. Et quand on te sort de l'eau, on te déclare ressuscité avec Christ. C'est comme ça que tu deviens une nouvelle créature. Est-ce que vous me suivez? Donc si tu ne passes pas par la mort en Christ, tu ne peux pas être né de nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc le vrai baptême, ce n'est pas ce qu'on nous a fait à l'église catholique. Moi, je ne sais plus à quel âge je m'avais baptisé à l'église catholique. Quand j'étais enfant, les bébés, on a versé de l'eau sur ma tête. Ce n'était pas le vrai baptême. J'ai dû me faire rebaptiser moi-même. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc, pour vivre toutes ces choses qu'on est en train de dire, en fait, il y a des préliminaires, il y a un protocole à respecter. Il faut être enfant de Dieu pour appartenir à cette lumière et que Dieu te donne son Saint-Esprit. Amen, amen. Donc, si tu crois que tu es toujours une pécheresse, que tu es rempli de péché, tout ça, tu ne vivras pas ce qu'on est en train de dire. Ce que je suis en train de dire là, c'est pour des personnes qui ont compris. En fait, ils ont lutté contre le péché. Ils ont compris que dans le combat du péché là, dans le combat de la chair là, nous sommes déjà vaincus à l'avance en tant qu'humains. Et je comprends que le seul moyen pour moi, pour m'en sortir, c'est la croix. Et j'accepte l'œuvre que Jésus a accomplie pour moi. Donc je ne me considère plus comme un pécheur. Non. Moi, je ne suis pas pécheur. Est-ce que toi, tu es un pécheur? Non, Karine. Voilà. Vous comprenez? Tu n'es pas pécheur. Même si tu as des défauts, je répète, ce n'est pas une volonté d'homme que les hommes ont parlé. Donc il y a la volonté de l'homme qui n'est rien d'autre que la volonté de la chair. Et quand je parle de la chair, tu sais ce que je veux dire. Amen. Amen. Mais il y a la volonté de Dieu. Donc ma chair, j'ai été libéré. Le divorce a été prononcé entre moi et ma chair à la croix. Mais elle est toujours là. Est-ce que vous comprenez? Donc je ne suis plus redevable à elle. Elle peut chercher à me balancer des convoitises, ses convoitises. Mais ce n'est pas moi
ses désirs, mais c'est pas moi, c'est les désirs de ma chair. Il y a une séparation entre elle et moi. J'ai expliqué la dernière fois, la loi, on ne peut pas tuer la loi. On ne peut pas aussi tuer la chair. Tant que je vis, la chair sera là. Vous comprenez? Donc il fallait faire quelque chose. Paul compare la relation entre moi et ma chair à la relation entre un mari et une femme. Et il dit, tant que le mari est vivant, la femme est liée, pas la loi. Et c'est quand le mari meurt que la femme devient libre. Donc il fallait que quelqu'un meure. Or, la loi ne peut pas mourir. Et je ne peux pas aussi me détacher de ma chair. Je suis dans ce corps. Je suis condamné à être avec ce corps. Donc je suis maintenant un homme nouveau dans un corps ancien. Est-ce que vous me suivez ce matin jusque-là? Il fallait faire quelque chose. C'est là que Paul a compris. Il fallait que moi je meure. Donc, si le mari ne veut pas mourir, la femme peut mourir. Si la femme meurt, toi Marie reste la seule. Mais moi, je suis mort. Je ne vis plus pour toi. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé. Moi, en mourant, je me suis dégagé de la chair. Et ça, maintenant, c'est la foi. Vous comprenez? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et j'ai le Saint-Esprit en moi qui me conduit. Et je vais te laisser prier. Et tu vas dire à Dieu que toutes les fois que le Saint-Esprit a parlé en toi, a voulu faire monter des prières en toi. Parce que je vais être sincère avec toi. Quand tu vas te mettre à exercer ces dons, tu vas voir beaucoup de choses vont se déclencher dans ta vie. Alléluia. L'Église a besoin de ça. En fait, tu as besoin de ça aussi dans ta vie. De vivre le don de l'Esprit. En particulier, l'Esprit prophétique. C'est dans cette Église, l'onction prophétique. Amen. Donc, tu as besoin de le vivre. J'en parle, j'enseigne de ça par la grâce de Dieu, en fait. Je te laisse prier pour demander à Dieu que tout ce que le Saint-Esprit, toutes les fois, déjà la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Tu vas demander pardon à Dieu toutes les fois que tu as résisté, tu as étouffé, que le Seigneur te pardonne. Si toi tu vois que tu n'as aucun don, prie que Dieu te donne le don de prophétie et le don de parler de la diversité des langues. Amen. Amen. Et aussi le don d'interprétation des langues.